Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 7 septembre 2021 de la ville de Plessisville. Alors, il me fait plaisir de présider encore une fois cette séance. Avant de commencer, je voulais juste souhaiter la bienvenue. Vous ne la verrez pas en face de la caméra, mais elle va être parmi nous la prochaine séance, dont Geneviève Ferland en arrière, qui va être notre nouvelle greffière de la ville de Plessisville. Alors, on remercie Nathalie d'avoir tenu le fort en attendant. Et là, Geneviève, la prochaine fois, elle va être ici en avant. Donc, on va commencer, comme le veut la tradition, par une minute de silence pour bien réfléchir à nos délibérations. Alors, on peut s'asseoir. On va débuter par les activités. Donc, j'ai invité Mme Saint-Amand à nous faire part des activités du mois. Bonsoir à tous. En tout premier lieu, le 12 septembre, il y a une activité de financement par la Maison des familles. C'est les biscuits sourires qu'on peut se procurer. Le lieu, c'est au Tim Hortons. Ensuite, la Ville organise toujours une activité d'accueil pour ses nouveaux arrivants. Alors, le 15 septembre, ça aura lieu au Carrefour de l'Érable de 17 à 19 heures. Nous en profitons pour souligner les nouveaux arrivants dans notre ville. Le début des cours de patin avec le CPA de Plessisville débute le 20 septembre à 18 h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. L'association du hockey mineur débute également sa saison. Vous pouvez vous référer à la page Facebook de l'association du hockey mineur de Plessisville. La fondation HTAPQ fera sous le chapiteau une vente de livres. Cela se déroulera au kiosque de la jardinerie Fortier, au 1900 rue Saint-Calix, les vendredis et samedis 17-18 septembre de 9 h à 18 h et le dimanche 19 septembre de 9 h à 16 h. Il y aura également le bal des finissants, la cohorte des finissants 2021 à la polyvalente La Samar le 9 octobre prochain. Il y a du patinage libre familial. Les inscriptions sont obligatoires via le site Amelia. Si vous voulez bien consulter le calendrier de la ville pour les dates exactes, la période d'inscription, là, c'est du 7 au 30 septembre, de 10h15 à 11h45 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Il y a du hockey libre à 5 $. Les inscriptions sont toujours obligatoires via le Amelia. Il faut toujours consulter le calendrier de la ville pour les dates exactes. Plus particulièrement là, du 8 au 30 septembre, de 14h30 à 6h, à l'amphithéâtre Léopold Boutin, que le hockey libre se déroule. Il y a également à la bibliothèque des périodes d'inscription sur rendez-vous branchés. Alors, vous vous référez au bulletin Notre Plessis et sur le site Internet de la Ville, là, vous aurez plus de détails à ce moment-là pour l'inscription là, à la bibliothèque. On a également les cours universitaires du troisième âge. L'inscription est en ligne, usherbrooke.ca/UTA/Victoriaville. Si vous allez sur le site de la Ville, là, à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle, tout cela se fait du 21 au 30 septembre. Vous avez également les journées de la culture, le 24, 25 et 26 septembre, toujours à la bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Nous vous remercions de participer activement à notre beau calendrier. Merci beaucoup, Mme Saint-Amand. Vous êtes dû pour aller à la radio, là. Vous êtes dû pour aller à la radio pour être animatrice, là. Vous avez bien fait ça. Vous avez bien fait. Donc, compte tenu qu'on a des visiteurs, on n'a pas souvent, on dit on va en profiter pendant qu'on en a. J'ai pensé qu'on pourrait faire la période de questions au début pour vous faire vivre toute la séance au complet. Puis on va y aller avec la période de questions. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, vous avez le droit à poser une question, vous vous identifiez, je vais donner votre nom, puis vous posez votre question. Et dans le meilleur du possible, nous allons donner les réponses à vos questions. Alors, la parole est à vous. Alors, Daniel Norco, demeure dans la rue Saint-Joseph depuis plus de 36 ans maintenant. Je vais avoir une question à la fin, mais pour commencer, il faut avoir des commentaires. Alors, moi, je veux tout simplement vous parler du Biergarten de Lille. Ça existe depuis maintenant 3 ans. Et puis, depuis 3 ans, c'est difficile à vivre. La première année, ça a été tel que tel. Il y avait seulement du monde. Mais la deuxième année, on parle de
plein. Là, c'était du monde et la musique extrêmement forte. Quand on dit on est extrêmement forte, on parle des colonnes de son, je ne sais pas quel auteur qu'il y avait, là. Mais c'était un festival qui durait jeudi, vendredi, samedi. Un festival, vous savez, comme c'est toujours bruyant, un festival, mais on avait ça au moins 3 jours par semaine, durant tout l'été. Je sais que l'année passée, je m'étais plaint, puis ça ne va pas bouger du tout. J'ai écrit une lettre ici, j'ai fait une lettre de plainte par écrit. Ça a l'air de bouger un peu. Cette année, le son est moins fort, mais par contre, c'est toujours bruyant. C'est toujours fatigant à écouter. Moi, ça fait bientôt 36 ans que je suis là. J'ai organisé un beau setup en arrière de chez moi pour faire un feu de foyer le soir. Moi, j'adore ça. Parce que là, moi, je travaille, je suis trop sur des rotations, alors je suis pas tous les soirs en train de me faire un feu. Fait qu'une semaine sur 3, je suis capable de me faire des feux, mais là, c'est complètement perdu. Alors, c'est tout simplement pour dire que c'est bruyant, puis moi, je suis plus capable d'endurer ça. Là. Puis je suis pas le seul. Il y en a d'autres dans la rue. Ils sont moins à l'aise de venir parler, mais moi, là, comme je suis rendu au maximum, là je m'en viens parler. Ça fait quand même 3 ans que je me plains. Là, cette année, là, je décide de venir ici, mais c'est l'organisateur qui est M. Bartel, ça a été débuté avec Mme Cindy Allaire, qui disait que quand elle avait présenté le projet, c'était pas pour être bruyant, puis on était pour respecter le monde, puis en tout cas, de quoi bien gentil, mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis ça va toujours en empirant. Là, cette année, c'est moins fort, mais il reste qu'il y a du monde. Les haut-parleurs sont quand même dérangeants. Ça fait des voisins bruyants. On appelle la police pour des voisins bruyants comme ça. Là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai déjà parlé aux policiers, ils m'ont dit organisez-vous avec la ville, c'est une organisation. Et là, ce n'était pas des résidents tels quels. Alors, on se demande sur quoi on est capable de faire. Fait que là, la seule alternative, moi, qui me reste, c'est de vous parler. Fait que là, moi, j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose parce que là, moi, j'en suis fatigué de ça. Puis là, la question, c'est est-ce que la ville peut vraiment faire quelque chose? Pourtant, c'est la ville qui a quand même initié ça. C'était M. Bartel qui s'en occupe parce que là, c'est sous la bannière de Relais pour la vie. Mais là, c'est plus rien que 3 jours par semaine qu'on a. C'est maintenant rendu de 4 à 5 jours par semaine. La semaine passée, il faisait beau le dimanche, moi je me décide de faire un feu. Ben non, c'est fini. Il y a encore un festival, le bal en blanc, je pense, qui était fait. C'est-tu dimanche, en tout cas? Puis là, en fin de semaine, dimanche, c'était la graduation des secondaires 5 qui faisait la remise. Mais ça, tel quel, c'était bruyant, mais je me dis, ça ne durera pas longtemps. Mais la musique a continué encore quand même dimanche soir. Fait que là, c'est rendu, des fois c'est le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche. Fait que là c'est plus rien que 2 jours par semaine que j'ai la paix. Là, j'en ai plus de paix. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ça. Imaginez, vous avez des voisins bruyants. Vous avez un voisin bruyant, à un moment donné, ça vous fatigue. À un moment donné, ben, vous allez le rencontrer, puis vous allez appeler la police pour dire, ben, calmez-vous. Mais là, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Là, j'ai affaire à une organisation. Fait que là, comme vous dites, mon alternative, c'est de vous parler. Alors, j'espère que vous allez réussir à faire de quoi, parce que là, moi, je suis rendu à l'autre. Bien, écoute, merci, M. Marcoux, de nous avoir sensibilisé à ça. Je sais que cette année, la réponse que je peux vous donner pour l'instant, effectivement, c'est géré par le Relais pour la vie. C'est eux autres qui gèrent le. Moi, je suis allé une couple de fois cette année. Effectivement, il y a de la musique qui se fait, des chansonniers une fois de temps en temps. Je vous entends mal. Oui, excusez-moi. Parlez plus fort. Et effectivement, cette année, je sais que l'appel avait été fait à l'organisme de diminuer le son de la musique, justement, compte tenu de ce qui avait été mentionné d'autres années. Alors là, ce que je comprends, c'est que c'était moins pire, mais c'est encore brillant. Écoutez, la moitié de ça, ça serait quand même pas mal plus acceptable. Parce que c'est juste à la limite de dérangeant. Oui, je comprends. Ça sent pas au moins fort que ça. Mais je comprends pas que ça soit si fort que ça. Il n'y a personne sur le terrain. Mais je pense que le lac, je pense que la rivière est un conducteur de son là-dedans. Si c'est un conducteur de son, mais quand il y a compte, moi, je suis le sapeur. Écoutez, on prend note, c'est sûr que là, le Brigadon est ferme vendredi. Puis dans notre bilan annuel qu'on va faire, on en au conseil, le prochain conseil, j'imagine. Je m'imagine qu'ils vont mettre la gomme comme la dernière journée. Ça se fait toujours l'année passée, c'était terrible. C'est sûr que là,
certain que c'est une activité qui est très courue, beaucoup de monde, c'est très populaire, mais il faut être capable aussi en même temps de trouver l'équilibre avec la quiétude des voisins. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, on va faire le bilan de ça, on va s'asseoir, j'imagine, en novembre, parce que c'est le prochain conseil qui va être, mais il va sûrement rester des gens ici, j'imagine, de ce conseil-là. Moi, je ne serai pas là, mais le bilan va être déposé comme à chaque année. Et lors du bilan, ben, c'est des questions qui sont discutées avec l'organisme, le Relais pour la vie qui nous fait son bilan. Et après ça, nous, ben, on vérifie avec eux qu'est-ce les améliorations qu'il a apportées. Alors, on prend note de ça et on prend conscience de votre exaspération par rapport à ça et de d'autres voisins. Évidemment, c'est sûr que parallèlement à ça, puis je ne veux pas défendre, je comprends très bien votre situation. On vit un petit peu la même chose. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des endroits où il n'y avait rien, puis tout d'un coup, il y a quelque chose, puis ça change un peu la dynamique sonore des alentours. Je prends un exemple bien personnel. Là. Moi, je reste en face de la polyvalente. Autrefois, quand je suis arrivé là en 80, ben, vous savez où je reste. Là. Quand je suis arrivé là, en 94, il n'y avait rien en face. Là. Il y avait quelques enfants qui jouaient au soccer de temps en temps. Là, maintenant, j'ai le décorqué tous les soirs jusqu'à 11h et je l'entends dans ma chambre. J'entends les sirènes, les bruits, comme si je jouais sur ma galerie. Il y a le décorqué, il y a la balle molle que je joue, on entend, il y a le soccer, il y a aussi l'ultimate frisbee. La dynamique a changé. Ça ne justifie pas d'avoir du bruit tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, dans une ville comme ça, ben, des activités s'organisent et des fois, ben, les lieux de loisirs se déplacent un peu. Là, le Beer Garden, il n'y en avait pas, il y en a un. C'est sûr qu'il y a une cohabitation à avoir. Je comprends qu'il faut trouver une façon d'être capable de cohabiter pour satisfaire les deux parties. Moi, c'est ce que je comprends. Et c'est là-dessus que je pourrais même m'engager, mais comme j'ai une date d'expiration, là, ben, je pourrais vous dire que le conseil, lui, il prend acte. Et Denis, il est là aussi coordinateur général jusqu'à l'année prochaine. Il est là pour un an encore. Donc, on prend acte de votre demande et puis on va s'organiser pour trouver une façon de cohabiter pour que vous soyez satisfait. Je voudrais juste ajouter, oui, vas-y. Présentement, c'est la fin de saison, là, comme on dit, du Relais pour la vie. Et le contrat doit être refait et renouvelé. Là. Il se terminait cette année. Fait que j'ai pris des bonnes notes, puis on va rencontrer M. Bartel là-dessus pour essayer de trouver des solutions là, pour qu'il nous propose de quoi de plus. Est-ce que je peux apporter un commentaire supplémentaire? Parce que j'ai parlé au 1er août. Parce que le Beer Garden est parti le 1er juillet. Je laissais aller le mois, j'ai dit, on va voir comment ça va aller. Alors, ça a commencé dès le début. Moi, je suis allé voir M. Bartel au 1er août. J'y ai fait part comme de quoi que je n'étais pas satisfait du tout du bruit. Et il dit que j'ai fait une grosse amélioration. Je suis parti des grosses enceintes acoustiques, puis là, je suis tombé sur des petits haut-parleurs un peu partout. Il a ajouté. Mais là, vous m'aviez même dit que si je trouvais un son encore trop élevé comme son, qu'il rajouterait des haut-parleurs dans le but de baisser le volume. Et je ne sais pas s'il y a des haut-parleurs qui ont été ajoutés, mais le volume n'a pas diminué. Puis depuis 2 semaines, c'est plus fort que d'habitude. Fait que là, c'est pour ça là, que je suis rendu au bout. Il y aurait sûrement un moyen, je ne peux pas prendre d'engagement, mais il y aurait sûrement moyen d'engager un spécialiste du son. Là, moi, j'ai des amis là, que j'ai enlevé des gens là, qui sont spécialisés là-dedans, qui pourraient facilement les calibrer le son, puis faire le tour, puis aller chez rue Saint-Joseph, puis regarder, entendre, puis faire des tests pour voir la qualité. Le problème, c'est que le système est là, il baisse le son, mais c'est peut-être pas suffisant pour. Moi, je pense qu'avec la rivière, il faut aller évaluer de votre côté. Parce que quand tu écoutes du côté, mettons, du Beer Garden ou le Carrefour, c'est sûr que le son, probablement, quand on l'écoute de là, le son ne doit pas résonner très fort. Parce que moi, quand j'arrive de là, on entend le son, on n'entend pas fort. Mais probablement que chez toi, excusez, je dis toi, mais là, on se connaît, mais chez toi, en face de la rivière, bien, probablement que là, le son, il doit réverber différemment. Fait que c'est ça, il va falloir il va falloir trouver une solution à ça. Mais c'est ce que je comprends. C'est qu'ils ont fait un effort, ils ont baissé le son, mais probablement que ça n'a pas d'impact de ton côté à toi. Il va falloir réellement que quelqu'un ait un spécialiste du son, là, aille voir pour dire non, regarde, là, tel son, il faudrait que tu remettes tes caisses à une manière. Ben, comme je te dis, il va falloir trouver une façon de cohabiter là-dedans. C'est sûr, on ne fermera pas le Beer Garden, mais il y a sûrement une façon de faire en sorte que tout le monde cohabite là-dedans. Je prends note de ta patience et de ton exaspération par rapport à ça. S'il y en a d'autres qui avaient des réponses à donner, ça va? Madame. Oui, madame? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que M. Marcoux a dit. M. Marcoux habite plus loin que moi. Moi, je suis direct en face du Beer Garden.
je dois fermer mes portes, mes fenêtres, si je veux écouter un film à la télé. Parce que sinon, le son est très fort. Je l'ai vraiment. J'ai de l'autre côté le Beer Garden, puis mon film. C'est pas drôle. C'est vraiment le son se répercute, la base frappe constamment. Pensez-y, 5 à 6 heures de temps, boum, boum, boum. La musique, on l'entend, mais beaucoup moins. C'est vraiment la base. Moi, je suis direct là. Je ne peux pas sortir sur le patio avec aucun invité parce que c'est aussi bien leur dire on va au Beer Garden, ça va être plus le fun. Fait que je voudrais que vous essayez un petit peu, vous dites que vous avez des choses bruyantes chez vous, puis que c'est incommodant. Nous, on l'a aussi, mais on l'entend très fort. Puis monsieur... comment ça s'appelle? Non, pas lui. Martel. Il était très collaborant quand on est allé le rencontrer. Mais un soir, je l'ai appelé, il était plus collaborant. Moi, c'est pas moi qui m'occupe de ça ce soir, puis je peux rien faire. Salut. Hé, crime! Ça, c'était le monsieur qui était prêt à nous serrer la main, puis nous dire oui, vous allez voir, vous ne regretterez pas, on va aller vous voir, on va vous demander comment c'est. Écoutez, j'entends bien votre question, parce que c'est sûr que là, j'entends vos commentaires, là, parce que c'est correct, mais j'entends votre question, c'est allez-vous faire de quoi pour nous aider? Mais c'est ce que je comprends. Et la réponse, c'est qu'on va travailler à des solutions. Et puis, j'imagine que si les solutions ne marchent pas, vous allez revenir nous voir. Donc, on va s'organiser pour que vous n'ayez pas besoin de revenir nous voir. Oui, mais mettez-nous au courant. C'est ça, moi aussi. L'année passée, j'avais écrit une lettre. Je ne sais pas si ça a passé sur le conseil, mais j'avais demandé d'avoir des nouvelles de ça avant que la saison commence. Parce que là, moi, à mesure que le printemps arrivait, moi, je commençais à serrer les dates parce que je savais ce que ça en est. Et personne ne donne des nouvelles, puis j'avais demandé d'avoir des nouvelles là-dessus. Puis là, on a eu des changements de garde quand même. Je ne veux pas excuser, mais on a changé des personnes aussi. Fait que c'était une année où il y a eu beaucoup de changements à la ville. Là. Ouais, mais on va. Le représentant de mon district qui a toujours été là, M. Fortier a toujours été là, il était très au courant. Il est au courant là-dessus. La lettre était adressée à lui, était adressée à Mme Allaire, puis était adressée aussi au conseil. Le conseil est le même depuis l'année passée. Là, il y a eu du changement de garde. C'est peut-être Comme je vous dis, il y a un suivi qui a été fait, parce qu'on a demandé à M. Bartel de diminuer le son, puis c'est ce qu'il nous a dit qu'il a fait. Et là, ça veut dire que ce n'est pas à votre satisfaction, mais il y a eu ça nous était apporté, puis on a essayé d'apporter, on a mis au courant de M. Bartel de ça, c'est lui, dans le fond, c'est l'organisation qui gère ça. Là. Fait que là, ce que je comprends, c'est par rapport à votre satisfaction, c'est tu comprends note. Mais c'est pas vrai que rien n'a été fait. Ça a été apporté, puis on a apporté. Peut-être qu'on aurait peut-être dû vous faire une réponse là-dessus. Je vous l'accorde, mais on va travailler pour que ça s'améliore pour les prochaines années. C'est la seule réponse que je peux vous donner pour ce soir. M. Bartel avait dit que oui, on a fait beaucoup par rapport à l'année passée. Puis quand je suis allé voir au 1er août, il dit je ne ferai pas plus que ce que je fais là présentement. Dans le sens qu'il n'est pas prêt à aller encore plus bas. C'est ce qu'il m'a dit. Fait que là, il ne voulait plus rien savoir. Okay. On va s'en reparler, puis on va vous donner une réponse. Mais pour l'instant, il faut rencontrer les gens en question, puis il faut prendre le temps d'évaluer la situation. S'il vous plaît, donnez-nous une réponse. Ben, M. Marcoux, moi, j'en prends note, je vais vous faire un suivi. Je peux vous le confirmer. Si Denis vous dit qu'il va y avoir un suivi, inquiétez-vous pas, il va y avoir un suivi. Oui, M. Bartel. Oui, je l'ai bien vu, Daniel, ta lettre, puis tout ça. Puis suite à ça, nous autres, on a demandé que le système de son soit changé. Fait que c'est là qu'a été installé plusieurs haut-parleurs plus petits. Là. Puis, écoute, moi, honnêtement, cette année, c'est la première fois que je ne dis pas que c'est fondé, je pense que c'est bien fondé ce que tu dis là, mais dans une autre saison, mais que ça commence, dis-nous tout de suite, attends pas toute la saison, puis serrer dans toute la saison. Parce que moi, c'est la première nouvelle que j'ai cet été que c'est comme ça, puis je vous comprends, madame, puis je te comprends, toi aussi, que moi non plus, j'aurais de la misère à dire ça dans ma cour arrière. Là. Mais il faut le dire peut-être que tu es allé voir eux autres, puis tu n'as pas eu la réponse que tu aurais aimé avoir, mais il faut qu'on le sache, ça. Il faut qu'on le sache, puis à ce moment-là, on peut intervenir, mais pas d'attendre tout l'été, puis de subir ça tout l'été avant de... Moi, personnellement, je suis allé au Beer Garden une couple de fois, puis la musique, tant qu'à moi, la musique, je suis un peu sourd aussi, fait que j'ai de la misère avec ça. C'est vraiment mieux qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas le choix de tout le monde. Pourrais-tu baisser le volume de moitié de ce qu'il y a encore?
Ben, chez Garde, là, on Des solutions. est sur le Des sujet, solutions. là, puis on va s'en occuper, c'est sûr. Denis a sorti les mains, puis comme M. Baudouin prend le dossier, absolument, il la met. La fin de semaine prochaine, ça va être quoi? Mais là, c'est sûr que ça, c'est. Là, ça Il va tout en rester une. il va peut-être en rester une. Là. Je vais quand même parler à M. Bertha. C'est un polyvalent qui l'organise. La date, ça finit-tu vendredi ou samedi? Bien regardez. Samedi, dimanche. C'est le vendredi, mais s'il ne fait pas beau, c'est le. C'est samedi, oui. OK. Merci beaucoup, M. Dan, de vous être déplacé, puis on va prendre ça en main. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. On ne vous oblige pas à rester. Vous pouvez rester si vous voulez, là, mais vous avez sûrement d'autres choses à faire. J'ai dépensé pour Bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir rencontrés. Plaisir. Bye. Alors, adoption du procès-verbal proposé par Sylvain Baudouin, ça va. Au point 3, ratification des comptes. On a constaté la liste de comptes, ça prend un proposeur, proposeuse. Alors, Philippe. Est-ce qu'on a manqué la première, M. le maire, en proposant appuyant le procès-verbal? Moi, je l'ai proposé, mais il n'a pas été appuyé. Ah, excusez, j'ai allumé la MRC, puis la MRC, je suis un proposeur, j'ai comme resté avec le bid, excusez-moi. Là, j'ai deux comme les. Le point numéro 2, ça Oui, excusez, ça prend l'appuyeur. Ouais. Pierre Fortier. C'est moi. C'est Sylvain Baudouin a proposé l'adoption, puis c'est Pierre Fortier qui est appuyeur, et puis la ratification des comptes, c'est Jean-Philippe Nadeau qui propose, ça me prend un appuyeur, appuyeuse. Ça se dit-tu? Merci alors. Point 4, rapport du directeur général par intérim. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. On dépose de documents, on dépose dans le fond le procès-verbal du CCU du 8 juillet 2021. Donc, il n'y a pas de proposeur, compte tenu que c'est un dépôt de documents. Ensuite, on a une commandite de chaises pour la collection des grades qui a eu lieu pour l'annulation, c'est pour une commandite qu'on fait de verser une subvention de 948,54 $ à la polyvalence de Samar sous forme de crédit de facture pour la location de chaises pour la collation des grades qui a eu heureusement lieu. Proposé pour moi. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Au point 7, subvention COVID. Alors, on a des organismes accrédités, une politique numéro 25, aide financière aux organismes dans le cadre de la COVID. Alors, on a fait l'analyse et le comité a décidé de verser des subventions aux organismes reconnus dans le suivant. Il y a le Boulodrome pour 800 $, CPA plus civil 1500 $, Fondation HTRPQ pour 3000 $, le Théâtre de l'Éveil 500 $ et le Club de l'Âge d'Or 500 $. Pour un proposeur. Proposé par Sylvain Nadeau. Sylvain Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. Au point 8, formation et nomination des membres du comité de pilotage du plan d'action en adaptation au changement climatique. Donc, c'est un comité qui est préparé par la... C'est un plan d'action qui est préparé par la firme SNC-Lavalin. Et on a un comité pour assurer la progression des actions qui sont inscrites dans le plan. Donc, il était résolu, en fait, de nommer la directrice générale. Alors là, on entend que ça va être M. Baudouin qui va y aller par intérim, le directeur du développement durable, le directeur de la sécurité publique, la chargée de projet à la direction générale et directrice de la vie citoyenne et le technicien en horticulture. Proposé par M. Nadeau et appuyé par Mme Saint-Amand. Au point 9, octroi de contrat d'éneigement centre-ville et des sentiers piétonnés du parc de la Rivière-Bourbon. Donc, on va faire l'octroi de déneigement, comme on a chaque année, pour 2021 à 2023. Donc, à NS Paradis et pour les piétonniers Steve Jolin déneigement. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Au point 10, location d'une souffleuse pour le site de neige usée. Donc, la résolution est pour... dans le fond, c'est ça, c'est pour retenir la soumission de déneigement NS Paradis. Alors, pour 49 837 $ et 50. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Au point 11, contrat de transport de neige usée. On est déjà dans la neige, hein, ça s'en va venir malheureusement. On sait que toute bonne chose a une fin. Donc, contrat de neige usée 2020-2021. OK, donc 2022. Donc, entre Ciment Tachereau Incorporé, Stéphane Provencher, Transport Jules Mayotte, Henri Grégoire et Fils, Transport Martin Fauché. Proposeur. Proposé par Pierre Fortier.
Appuyé par Sylvain Baudouin. Au point 12, c'est soumission pour l'achat de sel de déglaçage. Donc, on a c'est à chaque année, là, pour 2021-2022, c'est sel Warwick qui a été retenu à 88 $ la tonne. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Au point 13, on a l'achat d'une caméra pour l'inspection des tuyaux d'égout. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Point 14, c'est la réception provisoire pour les travaux de réhabilitation de l'avenue Simoneau et de la rue Hood. Donc, c'est le dépôt provisoire des travaux, là, comme on fait à chaque fois. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Point 15, c'est la réception définitive pour les infrastructures routières 2020. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. En passant, on félicite, les travaux vont quand même bien. On a eu beaucoup de travaux cet été et ça va bien, ça fait du bien à notre ville d'avoir tous ces travaux-là. Point 15, réception définitive, on l'a dit. Donc, point 16, c'est la modification d'une résolution, la résolution 176.21. Donc, c'est pour le dernier alinéa, là, il y a un mot à changer, c'est-à-dire d'affecter la subvention. Donc, c'est simplement un changement au niveau des termes, au niveau de la résolution. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Au point 17, c'est l'abrogation d'une résolution. C'est une résolution qu'on avait prise il y a quelques années. Je n'ai pas l'année exactement moi. 2018, c'est ça. Concernant une demande de l'entreprise Répanfils de procéder au déplacement de son accès principal sur la rue Chanoine-Boulet. Donc, après réflexion, et le Conseil a décidé d'abroger cette résolution. Alors, ça prend un proposeur. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Point 18, c'est diverses appropriations de fonds, essentiellement, pour affecter ces 13 500 $, qu'on va prendre à même l'excédent de fonctionnement non affecté, pour augmenter le fonds de renouvellement des véhicules de la municipalité. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Au point 19, c'est l'achat regroupé d'analyses de laboratoire pour 2022, 2023 et 2024. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Point 20, c'est une avis de motion pour les programmes d'aide financière pour les couches lavables et aussi pour les produits hygiéniques durables. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour... Donc, Mme Saint-Amand, qui va nous donner l'avis de motion. Et le dernier point, c'est l'adoption de 2 règlements. Alors... Pardon, est-ce que Mme Saint-Amand donne l'avis de motion sur les 2 programmes? Oui, excusez. D'accord, merci. Au point 21, c'est l'adoption de règlements. On a 5 règlements. Est-ce qu'on les adopte tout en bloc? Il va falloir prendre un proposeur, un adopteur. Quelqu'un qui adopte à chacun. Madame Pardon? Est-ce que ça prend un proposeur et un secondaire pour chaque règlement? Non, on a juste une proposition pour les 5. Excusez-moi. Okay. Parfait. Donc, je les propose. OK. Alors, M. Jean-Philippe Nadeau qui propose. Appuyé par Sylvain Nadeau. Sylvain Baudouin, excusez-moi. Donc, la journée était grande. Et juste pour vous dire un peu les projets, là, dans le fond, le règlement 1786, c'est pour les barils de récupérateurs d'eau de pluie. 1787, c'est pour l'acquisition de composteurs domestiques. 1788, pour la restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti. 1789, dans le fond, c'est pour un autre programme pour sur la rénovation des bâtiments, l'autre sur la restauration, l'autre sur la rénovation. Et à 1790, c'est des infractions pénales générales et autres mesures appliquées à la sortie du Québec. Donc, en gros, pour les règlements, et on serait rendu déjà à la levée de l'Assemblée. 20h28. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et on vous invite à participer aux différentes activités que Mme Saint-Amand a si bien dit au début de rencontre. Et là-dessus, portez-vous bien.